Les beaux quartiers de Paris, à 2 pas du Louvre. C'est ici que Jérémy Mani, 37 ans, a installé les locaux de sa société. Ces derniers temps, ce diplômé d'HEC embauche à tour de bras. Bonjour tout le monde. En seulement 3 ans, il dit avoir multiplié son chiffre d'affaires par 5, 2 millions d'euros aujourd'hui. Sa société, Netino, emploie des modérateurs, autrement dit des nettoyeurs du web. Là, on est dans la tour de contrôle de Netino. C'est là qu'on voit et qu'on observe tout ce qui se passe sur l'ensemble des espaces de dialogue de nos clients. Son métier, supprimer tous les commentaires racistes, homophobes, diffamatoires des sites de ses clients, des grands médias comme France Télévisions, L'Express ou Canal+. On voit par exemple qu'on a 220 modérateurs opérationnels aujourd'hui. Actuellement, ces 220 employés ont du pain sur la planche. L'actualité déchaîne les passions. Parmi ses clients, l'Express.fr. Voici les sujets qui ont fait le plus réagir les internautes en 2013. Une cartographie de la haine. Ce qui saute aux yeux, c'est 2 pics principaux dans l'année. Un en avril, l'autre en octobre. Avril, c'est la période du mariage pour tous, avec beaucoup de commentaires homophobes. Et octobre, l'affaire Leonarda, beaucoup de commentaires anti-Roms, anti-immigration, et là aussi énormément d'effusions et de commentaires, notamment racistes, qu'il a fallu enlever. Plus de 8000 commentaires supprimés en octobre pour l'affaire Leonarda. Nous nous sommes rendus à la rédaction de l'Express.fr, 7 millions de visiteurs chaque mois et 35 journalistes. C'est Éric Métou, directeur adjoint de la rédaction, qui a décidé de faire appel à Netino. Le nombre de commentaires sur son site devenait ingérable. On avait atteint un tel volume de commentaires que ça devenait non seulement impossible pour nous de les gérer, sans qu'il y ait de retard, sans qu'on laisse passer des choses qui étaient inacceptables. Il fallait quasiment une équipe à plein temps, et pour un travail qui nous aurait éditorialement nous apportait plus grand-chose. Si la société de Jérémy Mani peut se permettre d'employer des centaines de modérateurs, c'est que la plupart d'entre eux sont basés très loin de la France et de ses débats enflammés. Salut Jean-Marc, je suis avec Davy. Tu nous vois? Oui, bonjour Jérémy. Comment ça se passe à Madagascar aujourd'hui? Fait beau? Ça se passe très bien. Et ce matin-là, le sujet qui risque de déraper sur le web, c'est Sotchi. Ce qu'on a identifié avec Davy comme à risque ces derniers temps, un peu comme hier, c'est tout ce qui est Jeux Olympiques. On peut voir certains propos homophobes liés au fait que ça se passe à Sotchi, dans un contexte un peu particulier où les Russes tolèrent les homosexuels, mais pas forcément, les accueillent pas forcément à bras grands ouverts. Jérémy Mani n'est pas le seul nettoyeur du net. Direction le 16e arrondissement de Paris et les locaux de son principal concurrent, Concileo. David Corchia a notamment en charge la modération des sites de TF1, du Parisien et du Figaro. Ce matin, sur le site de ce dernier, ses équipes ont repéré un message particulièrement violent à l'encontre d'une femme politique. Alors, 9h49, il est là. Je lui souhaite de tomber, que 4 vigoureux gaillards dans une cave mal éclairée qui lui feront expier tous ses mensonges. Les modérateurs doivent faire face à l'aspect le plus abject de la nature humaine. Ce message a été supprimé et transféré à la rédaction du Figaro qui pourrait prendre des sanctions à l'encontre de l'internaute. Des messages comme ceux-ci, les modérateurs de Concileo en traitent des centaines chaque jour. Est-ce qu'on peut les filmer, les modérateurs? Les modérateurs sont de plus en plus craintifs quant à la diffusion de leur image, de leurs coordonnées, que ce soit sur un reportage télé, à la radio. La plupart des modérateurs et modératrices travaillent à domicile. L'une d'entre elles accepte de répondre à nos questions par téléphone. On reçoit pas mal de menaces, parce que les gens prennent assez mal le fait d'être modérés. Ils ont l'impression que ça s'apparente à de la censure ou qu'il y a quelque chose de personnel contre eux. Et vous, vous avez reçu des menaces? Sur mon compte, oui, j'ai reçu des menaces, oui. Qui disaient quoi? Qui voulaient me tuer, me violer, ou ce genre de choses. À eux deux, Concileo et Netino se partagent l'essentiel du marché. Rares sont les sites d'infos qui continuent à modérer eux-mêmes leurs commentaires. Dans le 20e arrondissement de Paris, les locaux de rue 89. Voilà la rédaction de rue 89. Ici, les journalistes modèrent les commentaires sous les articles. On leur demande en fait d'être en conversation avec les lecteurs. Renée Grezard est journaliste pour rue 89. Elle a parfois de bonnes surprises en lisant les commentaires sous les articles qu'elle signe. Il y a des commentaires qui sont très riches, qui vont vraiment enrichir notre travail, des témoignages qui tombent et c'est assez joli, quoi. C'est des gens qui d'un seul coup se sentent concernés par ce qui s'est passé dans un article et qui vont vraiment prolonger l'article.
Comme Rue 89, le site du magazine Le Point dialogue lui aussi avec ses lecteurs. Depuis quelques jours, les journalistes répondent même aux internautes via des vidéos. Comme celle-ci, postée hier au sujet d'un article consacré au ministre de l'Intérieur, Manuel Valls.